Bonjour à tous, vous êtes de retour sur la chaîne Basket Session Reverse. CQFR peut-être un peu plus court que d'habitude, il n'y a pas beaucoup d'actualité, il n'y avait pas eu de grosses signatures, mais Shai, quand même, on a quand même eu la confirmation pour Buddy Hield et donc la contrepartie. Buddy Hield arrive aux Warriors, ça on le savait plus ou moins déjà, sauf que maintenant on sait que c'est juste en échange d'un second tour de draft, 21 millions sur 3 ans, et encore 21 millions, il n'y a que les 2 premières saisons qui sont vraiment garanties, où il va prendre 18 millions sur les deux, donc 9 et 9 par exemple, on ne sait pas exactement si c'est construit comme ça, et derrière seulement 3 millions pour la troisième année. Donc finalement, les Warriors, j'ai beau dire que j'aime pas Buddy Hield, ça reste quand même, ça reste quand même une signature pas trop chère, euh, voire pas chère du tout, une contrepartie anecdotique pour un joueur quand même de qualité. Ouais, je rappelle que je crois que c'était sur les 5 dernières années, c'est le shooter à 3 points le plus prolifique de toute la NBA. Dans une ligue qui, quand même, où l'adresse à 3 points dicte quand même pas mal de choses, où le volume à 3 points dicte pas mal de choses. Ça pose des questions quand même juste sur la dynamique de l'équipe par rapport à même la rotation, comment ça va se. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui vont un peu pâtir aussi de cette arrivée-là? Tu vois, je me posais des questions par exemple sur un joueur que je crois qu'on aime assez bien tous les deux, mais Moses Moody, qui est un joueur que je trouve à chaque fois qu'il a eu sa chance avec les Warriors, j'ai trouvé bon. Est-ce que là maintenant avec l'arrivée de Buddy Hield plus d'Anthony Melton, plus d'autres joueurs de la rotation qui vont peut-être rejouer un peu plus, comme Gary Payton par exemple, tu vois, pour des joueurs comme ça, je me demande comment ça va se passer. Ça reste à mon sens, très bonne recrue, Buddy Hield, parce que tu l'as dit, la contrepartie est pas du tout énorme, et tu récupères un joueur qui shoot quand même assez fort, même si en dehors de ça, je sais que, enfin, ton scepticisme concerne aussi sa faible expérience au niveau des playoffs, alors que c'est pas un jeune débutant. Mais je pense que le pari se tentait, et à partir du moment où ils ont échoué sur des dossiers plus costauds comme Paul George, euh, recruter enfin moins fort mais en plus grand nombre, ça me paraît être la plus logique des stratégies, quoi. Ouais. Fait Hill, des fois, j'ai l'impression qu'il te coûte autant qu'il te rapporte et qu'il te fait pas tant de différence que ça. Mais bon, effectivement, à voir. D'ailleurs, il n'a pas été très bon en playoff avec les Sixers pour le coup. C'était ses premiers playoffs. On verra ce que ça donne, mais effectivement, la contrepartie est faible. Ça reste un joueur de qualité. C'est dommage pour Moses Moody, hein. De toute façon, Steve Kerr, il l'utilise jamais vraiment à chaque fois. Moses Moody, je serais même pas étonné qu'il se finisse par se retrouver dans un trade à un moment ou un autre. Bah, c'est un joueur à aller chercher pour moi. Si t'as une équipe comme ça à laquelle il manquerait un joueur sur ce poste-là, dans ce registre-là, c'est un bon joueur à aller chercher, je pense. Ouais, non, carrément. Buddy Hield, tiens, ça me fait une transition, parce que si je dis pas de bêtises, il est bahaméen. Absolument. Et les Bahamas sont en demi-finale du TQO. Il y a les tournois donc, de qualification olympique. Il y en a 4 en ce moment. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Il y a 4 tournois pour 4 places à aller chercher. Ouais. 4 places à aller chercher? Oui, 4 places à aller chercher pour les Jeux Olympiques. Bah oui, c'est logique, 4 tournois, 4 places. Je te donne un peu les demi-finales Ouais. parce qu'il y a quand même un choc au Pirée qui va Énorme. intéresser beaucoup de monde. C'est celui entre la Slovénie et la Grèce. Luka Doncic a qualifié la Slovénie avec un nouveau triple-double, 36 points, 11 rebonds, 10 passes. La Slovénie a écrasé la Nouvelle-Zélande. La Slovénie va donc jouer la Grèce qui sera à domicile, la Grèce de Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo qui carbure aussi. Donc là, on va avoir un choc au sommet quand même. Ouais, ça va être énorme. Enfin, l'affiche, j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser au TQO, à ces TQO à ces différents TQO. Là, bon, c'est samedi, je crois, un samedi après-midi, que les deux vont s'affronter. Ça va être un énorme choc. Et puis c'est fou de se dire qu'il y en a un des deux qui ira pas au JO. Enfin, une de ces deux stars-là qui n'ira pas au JO. La Grèce à domicile, c'est un beau challenge et un gros défi pour Doncic, mais je mettrais quand même une petite pièce sur la Slovénie. Je sens qu'il est. Alors, il peut sembler fatigué avec la saison qu'il a eue, mais c'est tellement important pour lui. Il a redonné une interview l'autre jour en disant je remercierai jamais assez les Mavs de comprendre enfin, que c'est pas négociable en fait. Parce que Hmm. voilà, on a connu des périodes où les stars se mettaient parfois pas en conflit, mais tu vois, on sentait qu'elles étaient frustrées parce que les franchises les laissaient pas toujours y aller. Dirk Nowitzki a pas toujours pu faire les campagnes. Cuban n'a pas été aussi souple par le passé. Et ouais, il disait, je les remercie vraiment de me laisser jouer avec mon pays parce que c'est quelque chose d'hyper important. Et puis c'est réjouissant de voir une superstar internationale qui va faire des TQO pour arracher des qualifs à chaque fois avec son pays. Donc voilà, petite préférence pour la Slovénie, mais la Grèce à domicile, bon, on imagine l'ambiance va être absolument folle.
Je vais essayer de parier moi l'inverse. Alors, je vais parier sur la Grèce de Yanis. Donc la Grèce va gagner, voilà, vous le savez, si j'ai parié la Non, Slovénie. pas sûr, pas sûr. On verra, mais surtout, faut pas oublier que derrière, le vainqueur jouera. Le Ouais, il y a une vainqueur finale de après. Slovénie-Grèce jouera ensuite la finale contre Croatie, le vainqueur de Croatie, Dominique Républicaine. Donc c'est quand même un groupe assez costaud, Mm. celui-là, pour le coup, au Pirée. À Valence, l'Espagne joue aussi sa qualif pour les JO. Espagne-Finlande d'un côté, la Finlande qui s'est qualifiée en battant la Pologne au terme d'un match complètement dingue. Ils étaient Mm. menés à la fin et ils sont revenus malgré 20 points de Jérémy Sohan d'ailleurs. Ouais. Les Bahamas dans le même groupe, dans le groupe de l'Espagne. Donc Espagne-Finlande d'un côté, de l'autre c'est Bahamas-Liban comme je le disais. À Riga en Lettonie, on a un Brésil-Philippines. Et de l'autre côté, un Cameroun-Lettonie. Le Cameroun s'est qualifié en battant le Brésil lors de la dernière journée, s'est qualifié pour les demi-finales. Donc voilà, Lettonie à domicile, mais sans Kristaps. Brésil, Philippines, Cameroun. Il y a une de ces équipes qui ira aux Jeux Olympiques. J'adorerais voir le Cameroun, ça va être compliqué, mais j'adorerais voir le Cameroun. Ça serait bien, ça donnerait une deuxième équipe africaine avec le Soudan du Sud, qui est Ouais. l'équipe qui s'est qualifiée directement. Je vais vous donner après les groupes pour les JO. Et enfin, au Porto Rico, avec ton gars José Alvarado, il y a un Lituanie, soit Italie, soit Porto Rico en demi-finale. Et de l'autre côté, ce sera soit Italie, soit Porto Rico contre la Côte d'Ivoire ou le Mexique. Il y a encore un autre pays africain d'ailleurs qui peut se qualifier. Euh, voilà, ça c'est pour le groupe à Saint-Juan. J'ai dû rater, je sais pas si d'ici là c'est déjà tombé, mais il me semble que c'était qu'on n'avait pas encore les Non, demi-finalistes. alors si, je crois. Alors pour ce On groupe-là en les a, mais particulier, je pas dans crois que quel c'est, ordre. je crois que c'est Porto Rico, Mexique et Italie, Lituanie. J'avais noté ça et avec une finale. Donc ces matchs-là se joueraient samedi et finale le 7 direct derrière. J'avais noté ça, moi. Toi, t'as Porto Rico, Ouais, Mexique? Porto Rico, Mexique, ouais, sur le truc des TQO. Ok, ok, ok. Autant pour moi On alors. vous confirmera ça dans les commentaires, vous inquiétez pas. Ouais, 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 tout à fait. Et du coup, je peux te donner peut-être un peu les groupes pour les JO parce que le groupe A Ouais. s'annonce absolument monstrueux. Donc, on a l'Australie et le Canada. D'ailleurs, je sais pas, l'Australie a annoncé sa liste. T'as- Évidemment, je l'ai plus sous les yeux, Alors, mais je l'avais, mais alors j'avais noté qu'il y avait 8 joueurs NBA, yeah, c'est ça. plus, alors Della Vedova joue plus en NBA, mais ancien champion NBA avec les Cavs. Ah ouais, je l'ai Celui-là, si bah tu veux. vas-y, ouais. Josh Giddey, Dyson Daniels, Patty Mills, Josh Green, Dante Exum, Jock Landell, Duop Reef, Joe Ingles, Jack Myvite, on connaît pas, Will Magnay, Mathieu de la Vedova, Nick Kay. Voilà, Ouais, 8 ils ont joueurs 9. NBA, hein, c'est à part les États-Unis, alors le Canada, je sais pas si la liste définitive encore, mais Canada, je crois que c'est 100% NBA ou ah sauf ouais, un. ouais, donc bon, c'est très costaud aussi. L'Australie vient armée. Il n'y a pas Matisse Thybulle. On savait qu'il n'y aurait pas Ben Simmons évidemment parce qu'il s'est un peu mis en retrait il s'est mis en retrait de la sélection malgré quelques appels du pied ici et là, mais à part Thybulle, ils sont au top quoi. Les Australiens sont jamais bons à prendre et donc du coup tu me disais le groupe dans lequel Donc, il y a Australie-Canada. ouais, Donc déjà, c'est déjà très Hmm. costaud. Mais attention, avec ces deux équipes, il y aura le vainqueur du TQO en Grèce. Donc on est parti pour soit Slovénie, soit Grèce, soit Croatie, soit République dominicaine. Donc une autre équipe qui peut prétendre, Hmm. tu vois, aller loin. Et, accroche-toi, le vainqueur du TQO en Espagne. Donc sans doute l'Espagne. On va pas se mentir. Voilà, la Finlande sans Markkanen peut faire, ou les Bahamas ou le Liban, mais donc on peut avoir un groupe De la Australie, Canada, Slovénie, Espagne. ah là Ça là, n'aurait aucun sens. c'est même plus un groupe de la mort à ce niveau-là, c'est Bah, ça n'a aucun sens. Tu vois. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens parce que les autres groupes, on a France, Allemagne, Japon. Alors, c'est déjà c'est solide, tu vois, ouais. mais bon, l'Allemagne, il faut voir si elle confirme. La France, elle sort d'une compète un peu décevante, même si je pense que la France sera vraiment très forte sur ces JO. Mhm. Le Japon, ok. Vainqueur du TQO en Lettonie. Donc, soit Lettonie, soit Philippines, soit Brésil, soit Cameroun. Mais bon, a priori, ça donne un groupe avec Ouais. quand même deux équipes favorites. Et le dernier groupe, c'est Serbie-États-Unis, Soudan du Sud et le vainqueur du TQO à San Juan, donc Porto Rico, Mexique, Italie ou Côte d'Ivoire, si je dis pas. Porto Rico, Mexique, Italie, Côte d'Ivoire, la Lituanie est suréliminée, c'était ça du coup dans ton. Bah, Ce que tu nous avais dit. il me semble, il faudrait que je regarde, mais ouais. En tout cas, Mais bon, bon, c'est forcément un peu moins fort que ce groupe et- A de la mort qui se profile, ouais. ouais, il y a vraiment trois groupes déséquilibrés. Enfin, un groupe qui est pas du tout dans le même moule que les deux autres. Voilà pour le Ouais. Tokyo et les Jeux Olympiques.
Et du coup, toutes les finales auront lieu dimanche, Shai. Les Cool. finales Un des petit, TQO. petit dimanche sympathique. Allez, je te propose qu'on enchaîne un peu avec les Knicks. Les Knicks qui reagitent le marché et reviennent. Alors, déjà, on sait que ils veulent éviter de se retrouver dans l'un des aprons. Donc, ils ont envoyé euh, Amadi Diakité dans le deal pour Michael Bridges. Ils sont en train de le finaliser. Et ils ont aussi envoyé Check Milton, qui se retrouve aux Nets. C'est un sign and trade. Donc, les Knicks l'ont signé, mais juste pour l'envoyer aux Nets. Et on sait que maintenant, les Knicks, pourquoi? C'est parce qu'en fait, les Knicks ont quand même une certaine cible derrière. Ils s'intéressent à Walker Kessler. Il y aurait un grand ménage du côté du Jazz qui s'annonce et les Knicks aimeraient bien remplacer Hartenstein par Walker Kessler. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ce serait incroyable. Enfin, c'est un très très bon jeune intérieur de la ligue qui a fait un début de carrière un peu confidentiel parce que c'est Utah et que très peu de gens regardent le Jazz. Sa saison dernière, c'était un peu mitigé parce qu'il avait été troisième du rookie de l'année sur sa saison rookie. Et l'année dernière, le Jazz a été encore plus confidentiel et lui, il a été moins en vue. Mais c'est un excellent protecteur de cercle. C'est vraiment c'est un bon jeune joueur. Donc s'ils n'ont pas à débourser des 1000 et des cents pour le faire venir, je veux dire que tu perds Hartenstein, tu récupères Kessler. Ta rotation intérieure, c'est Mitchell Robinson, Walker Kessler. Franchement, c'est assez royal. Utah, là, bon, une fois que Markkanen sera parti, s'ils font partir Kessler aussi, ils vont arrêter d'être l'équipe qui surprend et dont on attend qu'elle tank à mort, mais là, je pense que le tanking va être vraiment acté de chez acté. Et ça va être l'une des deux équipes de l'Ouest, des deux seules équipes de l'Ouest qui va tanker avec Portland. Enfin, qui cherchera pas activement à se qualifier pour les playoffs. Si les Knicks font Kessler, s'ils n'ont pas à se saigner non plus pour ça, je trouverais que c'est une excellente recrue. Ouais, je sais pas s'ils ont assez de trôner. Enfin, ils ont dû dégager tout leur premier tour pour Michael Bridges, donc je vois pas comment ils peuvent vraiment se positionner Ouais. sur Walker Kessler. C'est un truc qui m'intrigue pour le coup. Mais bon. Autre rumeur, les Cavaliers intéressés par Miles Bridges et Brandon Ingram. Voilà, ça c'est les deux petites rumeurs sur lesquelles on peut peut-être finir en speed. C'est que voilà, les Cavaliers sont aussi sur le dossier Miles Bridges. Bah, toujours le souci de trouver un 3. On peut imaginer ça comme Mhm. ça. Et Brandon Ingram, dont les photos sont de plus en plus folles, les photos utilisées Ah, j'ai pas vu. par les médias US, Ah, celle de Oops Hype est ouais. complètement folle. J'ai l'impression c'est Brandon Ingram qui a mangé Brandon Ingram et qui a fumé pour digérer. Bref, Brandon Ingram qui se retrouve, ouais, pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais voilà, ça s'intensifie autour de Brandon Ingram, dont on sait qu'il est Sur le. son contrat Ouais. expire à l'issue de la saison. Est-ce qu'il y a une équipe, toi, par exemple, où tu aimerais bien voir Brandon Ingram? Ah, justement, j'allais te demander s'il y avait des équipes qui étaient évoquées, mais Il y a les Kings. Les Kings reviennent souvent. ouais, les Kings, bah, ça apporterait quand même. Si c'est le Brandon Ingram de la fin de saison, pas celle-là, mais celle d'avant, par exemple, l'Ingram qui est extrêmement fort offensivement, extrêmement adroit. Le problème, c'est qu'on a quand même l'impression qu'il a des sautes pas de concentration, mais d'intensité. Tu vois, j'ai l'impression qu'il est resté traumatisé par l'expérience avec Team USA au dernier mondial où il était fantomatique. Après, sur le potentiel du joueur, ça reste un joueur qui est encore pas vieux et qui a offensivement beaucoup de talent, qui est théoriquement non plus pas mauvais en défense. Il pourrait signer un peu partout, mais alors, ouais, bah, pourquoi pas les Kings? Ouais, pourquoi pas les Kings? Parce que après ailleurs, je vois pas tellement sur le salaire théorique qui sera le sien après. C'est un pari pas simple. Ouais, si les Kings, ça a du sens quand même. En fait, j'ai l'impression que Ingram, le problème, il est plus au niveau, pas de la personnalité, parce que j'ai pas non plus envie d'inventer un truc sur sa personnalité. Mais ouais, quelque part, enfin si, ça rejoint une forme de caractère, donc une forme de personnalité. Et j'ai l'impression que c'est plus ça qui bloque que le talent, Ah ouais, le talent est là, même hein. dans les négociations, même si après il y a des histoires de contrat aussi, c'est jamais facile de faire venir un mec à 36 millions. Et les Kings, ce qui est marrant, c'est ils suivent de près plusieurs stars. On sent qu'il y a une vraie volonté de la part des Kings de faire venir une troisième Mhm. star, enfin un troisième joueur All-Star, parce qu'il y a Lauri Markkanen, il y a DeMar DeRozan, il y a Ingram, tu vois, c'est les trois noms qui reviennent le plus souvent du côté des Kings. Il y a eu une époque Kyle Kuzma qui pour le coup n'est pas un All-Star. Ouais. Mais voilà, ça recherche ce troisième joueur susceptible de faire passer un petit cap à l'équipe. Ouais, et après, je veux dire, quelles autres équipes sont en manque de talent pur? Je sais pas, Miami, mais Miami peut pas faire venir Brandon Ouais, Ingram. C'est trop court. Ouais, ouais, et Miami qui est aussi sur DeMar DeRozan. Et une des rumeurs serait peut-être
Caleb Martin a refusé 15 millions l'année, ou chercherait un contrat autour de 15 millions l'année. Il a refusé un peu moins. L'idée serait peut-être de sign and trade Caleb Martin voilà, pour essayer de récupérer Demar DeRozan. Pas mal. Enfin, pas mal. Ouais. C'est pas, vu qu'ils ont galéré à trouver une autre star, ils galèrent à trouver une autre star avec tout ce qu'il y a autour de Butler, de sa non-prolongation et tout ça. Bon, un ajout de talent comme DeRozan, ça serait quand même. Puis je sais pas, je le vois bien qu'un milieu de 8 en fait. Je crois que ça m'irait visuellement. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis attaché aussi à ce genre de petits trucs et je comprends ce que tu veux dire. Bon, c'était un CQFR un peu plus court, on va s'arrêter là. Il n'y avait pas énormément de rumeurs, il n'y avait pas énormément de choses à commenter sur l'actualité, mais lundi, on aura sans doute un peu plus de matière, notamment sur les TQO, on pourra revenir sur les finales. Vous retrouverez demain aussi le CQFR où on répond à vos questions, on fera peut-être une double dose, on n'a pas fait celui de la semaine dernière, il y avait le podcast spécial draft. Donc voilà, donc restez branchés sur la chaîne Basket Session. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.